Il y a un minhag de faire la bracha aux enfants le vendredi soir en posant la main sur leur tête et de les bénir. Ou bien, on voit très souvent des gens qui viennent solliciter une bracha et le minhag, c'est de poser la main sur la tête et de leur faire une bracha. Et très souvent, on emploie pour bénir, pour cette bénédiction, la birkat kohanim. Yevarechecha Hashem veishmerecha, Yaer Hashem panav elecha vechuneka, Issa Hashem panav elecha veyasem lecha shalom. Est-ce qu'on a le droit de faire une chose pareille? Quel est le sens de la question? Qui est-ce qui a reçu la mitzvah de bénir les Bnei Israël? Ce sont les Kohanim. Daber el Aharon ve'el banav lemor ko tevarechu et Bnei Israël. Amor lahem yevarechecha Hashem veishmerecha. Et la Gemara dans Masechet Sota daf lamed het amud bet va dire que le Kohen qui ne fait pas la bracha au Bnei Israël, lorsqu'on le sollicite, il transgresse 3 mitzvot assez. Ko tevarechu et Bnei Israël, 1. Amor lahem yevarechecha, 2. Et à la fin, Vesamu et shemi al Bnei Israël va ani avarechem. Il faut qu'il repose le nom d'Hachem sur Am Israël afin que Akadosh Baruch Hu les bénisse. Eh bien, de ce fait, le Kohen, il a la mitzvah de bénir les Bnei Israël. De là, on déduit que c'est Davka, le Kohen, qui a la mitzvah. Mais le Ben Israël qui va remplacer le Kohen, qui se prend pour un Kohen, il fait une avera, puisque Kotevarechu, Atem Tevarechu, Velo Hazarim, vous les Kohanim, vous devez bénir, pas des étrangers. Alors quelqu'un qui n'est pas Kohen, et il agit à la place du Kohen, il est rover be'aseh, c'est ce qu'on appelle Issur Aseh, une interdiction qui provient d'une obligation. Puisque la Torah a obligé les Kohanim, en disant aux Kohanim, de là on déduit que les Zarim, ceux qui ne sont pas Kohanim, n'ont pas le droit de faire cette birkat Kohanim. Alors comment est-ce que ça marche? Comment se fait-il que, en effet, oui, on voit que c'est répandu qu'on utilise ces psukim pour faire du brachot? Alors, d'abord il faut savoir qu'il y a un Tosfot dans ma Sechet Shabbat Daf Kuf Yud Het Amud Bet à propos de ce que disait Rabbi Yossi. Rabbi Yossi disait: moi je sais que je ne suis pas Kohen, et tout de même, si mes copains, mes amis me disent de monter au Duchan avec les Kohanim, je vais me résigner, je vais les obéir. J'ai tellement de respect pour mes Haverim que s'ils me demandent de faire cette chose-là, je le ferai. Et là-bas, dans Tosfot, il est écrit que Ri, c'est Rabbeinu Yitzhak, qui était un petit-fils de Rashi. Il a dit: je ne comprends pas quel est le problème, si ce n'est pas un problème de bracha levatala. Ça veut dire que pour lui, si un Israël y monte, il n'y a pas de Issour. Le problème, c'est s'il va dire Asher ki deshanu b'mitzvotav et tzivanu levarech et ammo Israël be'ahava. Cette bracha que prononcent les Kohanim avant la bénédiction, ça, c'est bracha levatala parce que tu n'es pas Kohen. Mais juste de monter sur le Duchan et de faire birkat Kohanim, quel est le problème? Parce que Rabbi Yitzhak, il pense que l'interdiction, c'est seulement si le Israël, il monte tout seul à la place des Kohanim. Mais s'il y a déjà des Kohanim et lui il s'associe à eux, Ma'abaya. Mais le Rama c'est Rabbi Moshe Isserles dans le Shulchan Aruch, dit: il n'y a pas de différence. Que tu sois seul, monsieur Israël ou monsieur Lévi, que tu sois seul ou que tu sois avec d'autres Kohanim, assour. Non, tu n'es pas un Kohen, donc tu ne montes pas. Tu ne fais pas de birkat Kohanim. Ok. Alors maintenant, si c'est comme ça, que le Rama va dire que c'est assour de faire birkat Kohanim à la place du Kohen, même si tu es avec d'autres Kohanim, alors la question elle est de savoir comment donc le père y bénit son fils le vendredi soir avec la bracha sur la tête. Il y a 3 réponses.
Première réponse, c'est que nous avons une règle, mitzvot, tzrichot, kavana. Quand je veux m'acquitter d'une mitzvah, il faut que j'ai l'intention de faire la mitzvah. Pourquoi je fais ça? Parce que Dieu m'a demandé. Pourquoi je le fais? Pour m'acquitter de mon devoir. Mais si tu fais une action, stam, pas pour faire la mitzvah. Par exemple, quelqu'un, il lit le schéma, mais il n'a pas lu le schéma pour faire la mitzvah du schéma. Il a fait parce que c'était écrit dans son livre, il était en train de lire la paracha entière, et il est arrivé au passage du schéma. C'est pas du tout pour faire la mitzvah de la lecture du schéma. C'est juste en train de lire la Torah. Celui-ci, il n'est pas quitte. Parce que mitzvot, tzrichot kavana. Il faut avoir une kavana de s'acquitter de la mitzvah si on veut être quitte. Alors, voilà la réponse. Puisque le papa, quand il fait la bracha à son fils, il lui dit Yevarechecha Hashem veishmerecha, c'est pas en tant que mitzvah. Il veut pas accomplir la mitzvah des Kohanim. Il veut simplement faire une bénédiction à son fils. Pas en tant que mitzvah. Puisque ce n'est pas en tant que mitzvah, il n'y a pas de problème. Quand est-ce qu'il y a un problème s'il dit, moi je me prends pour un Kohen? Les Kohanim, ils ont la mitzvah de faire Birkat Kohanim. Et il commence à faire Birkat Kohanim en tant que Kohen. Ça veut dire qu'il veut faire la mitzvah de Birkat Kohanim. Ça, c'est assour, parce que tu n'es pas Kohen. Mais lorsque tu n'as pas l'intention de faire la mitzvah de Birkat Kohanim, juste tu utilises les mots employés par les Kohanim, c'est pas un problème. Première réponse. Deuxième réponse, c'est le Bah. Le Beit Hadash, il dit que l'interdiction pour un juif de faire Birkat Kohanim à la place du Kohen, c'est seulement s'il lève les mains. Mais s'il ne lève pas les mains, ce qu'on appelle Nessiat Kapaim, le soulèvement des mains, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas de Issour. Vaïssa Aaron et Yada Vaïvarechem. Mais s'il ne fait pas de Nessiat Kapaim, il n'y a pas de Issour. Et en mettant la main sur la tête? Alors on peut dire qu'une main, ce n'est pas deux. Alors il faut mettre une main, pas deux. Maintenant, ceux qui mettent les deux mains, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va leur trouver maintenant une justification que donne le Bior Halacha, c'est la troisième réponse. Il dit comme ça, très joliment. Il dit, normalement, la mitzvah de Birkat Kohanim, les Kohanim, ils peuvent faire cette mitzvah à n'importe quel moment de la journée, quand ils veulent. Mais Hachamim ont dit qu'il faut le faire où et quand? Pendant la prière. Dès qu'on arrive à Sim Shalom, avant Sim Shalom, Atov Shimcha Olchana Ele Hodot, Kohanim. C'est là-bas que les Hachamim ont institué la mitzvah des Kohanim. Ils ont dit, bien que normalement, Minatora, tu aurais pu faire la mitzvah à n'importe quel moment de la journée, nous, les Hachamim, on te demande, à toi, monsieur Cohen, de faire Birkat Kohanim que pendant la Hamida, que pendant la Tefillah. Puisque Hachamim ont institué que la Birkat Kohanim se fasse pendant la Tefillah, alors celui qui ferait Birkat Kohanim en dehors de la Tefillah, c'est sûr que ça ne rentre pas dans le cadre de la mitzvah. Et puisque c'est pas dans le cadre de la mitzvah, il n'y a pas de problème. Tout le problème pour un Israël, c'est qu'il veut faire la mitzvah de Birkat Kohanim en tant que mitzvah à la place du Kohen. Mais étant donné que cette mitzvah elle ne peut se faire que pendant la tefila, telle que Hachamim ont institué, donc si tu fais Birkat Kohanim en dehors de la tefila, ce n'est pas en tant que mitzvah. Si ce n'est pas en tant que mitzvah, c'est comme si tu disais clairement, je ne veux pas faire la mitzvah de Birkat Kohanim. Juste, j'emploie les termes de la bénédiction, mais c'est pas pour faire une mitzvah. Il n'y a plus de problème. Voilà donc les échappatoires, les portes de sortie, afin de ne pas se retrouver en infraction lorsqu'on veut faire du bien. Bruchim Tiyu. Rabbi Elazar, Rabbi Hanina, Talmidei Chachamim, Rabbi Shalom Ba'olam.